de l'équipe de France. Voici donc de retour au Palais des Sports et des Fêtes de Limoges pour ce premier tour des quarts de finale de la Coupe Corach qui va donc opposer le tenant du titre, c'est-à-dire l'équipe du Limoges CSP, les Verts d'André Buffière, à cette équipe de l'Étoile Rouge de Belgrade. Une équipe qui avait d'ailleurs été battue en demi-finale par Šibenik. Et l'Étoile Rouge de Belgrade est une équipe qui n'a pas de titre depuis 1972, mais qui tout de même a un très très beau palmarès. Cette Étoile Rouge de Belgrade rentre d'ailleurs de tournée aux USA et elle a remporté 6 matchs sur 7. C'est également à la trêve dans le championnat yougoslave. L'Étoile Rouge de Belgrade est actuellement 4e au classement de Yougoslavie à 4 points du leader. 12 fois champion, donc 12 étoiles pour l'Étoile Rouge de Belgrade qui va donc être opposée tout à l'heure au Limoges CSP. À mes côtés, Pierre Daho, directeur technique national, qui va commenter cette rencontre Limoges CSP Étoile Rouge de Belgrade. Et on va peut-être regarder tout de suite la présentation des équipes sur notre écran, avec tout d'abord l'équipe du Limoges CSP, une équipe qui va se présenter un petit peu différente, avec en 4 Didier Rose, le 5 Jean-Michel Sénégal qui est le capitaine, le 6 Glenn Mosley qui est l'américain, 27 ans, Edouard Murphy, meilleur marqueur du championnat, Didier Dobels qui fait sa rentrée, et ce soir on espère beaucoup sur ce garçon, en 10 Apollo Faye et en 12 Hugues Aucancé qui est un jeune de 16 ans, un cadet du centre de formation de Limoges, Philippe Koundriounkov qui est également garçon du centre de formation qui a 18 ans, Eric Narbonne et Olivier Gary. Quant à l'équipe de l'Étoile Rouge de Belgrade qui se présente actuellement, eh bien c'est une équipe, Pierre Daho, qui a un beau palmarès à son actif. On va tout de suite la présenter. En 4, Milo Savlegic, 19 ans. Nikolic Solbodan, qui est un international. Le 7, Djukanovic Nicolas, 21 ans. Le 8, Stefanovic. Le 9, Karadzik Stéphane, le 10, Bogozadidjev, le 11, Radovic Zoran, le 11, Ivan Stalag, et le 13, Reiko Zizic, et le 14, Kovacevic Branco, c'est le doyen, 31 ans. Manager pour le CSP, André Buffière, et manager de l'équipe des Rouges de Belgrade, Ranko Sekarivica. Alors Pierre Daho, cette équipe de l'Étoile Rouge qui est actuellement en train de se présenter sur la piste, alors que on salue maintenant l'entrée du CSP, c'est une équipe que vous connaissez bien, puisque d'une part vous l'avez vu jouer l'an passé à Tours, et c'est une équipe tout de même qu'il faut craindre ce soir. Oui, l'Étoile Rouge de Belgrade est une très bonne équipe européenne. Vous savez, à partir du moment où les Yougoslaves délèguent une équipe pour représenter leur fédération en Coupe d'Europe, on peut être certain de la qualité de cette équipe. D'autant plus lorsque l'entraîneur de cette équipe s'appelle M. Zeravica, qui est un des meilleurs entraîneurs du monde, et qui est tout simplement l'entraîneur de l'équipe de Yougoslavie, qui est une des toutes meilleures équipes du monde. Voilà, on va reparler, on va regarder la présentation de cette équipe de Limoges qui se présente de très handicapée. En 4, Didier Rose, Jean-Michel Sénégal, Glenn Mosley qui est la recrue de cette saison, l'américain qui a remplacé Inger Tikin, alors que Didier fait son entrée sur le terrain et tape dans la main de Edouard Murphy. Apollo Faye, très applaudi, des meilleurs pivots français, et Pierre Daho aura sans doute l'occasion de nous le confirmer. Puis les jeunes du centre de formation qui vont faire pour ce quart de finale leur entrée sur le terrain. Hugues Aucancé, 1m96, c'est un garçon qui a 16 ans, il est cadet, il est au centre de formation de Limoges. Philippe Koundriounkov, 18 ans, également au centre de formation. Eric Narbonne, 23 ans, mais on le connaît déjà ici au CSP. Et puis le 15, et Olivier Gary est un garçon de 17 ans. Alors je le disais, Pierre Daho, cette équipe du CSP est très handicapée. 2 blessés, Jean-Luc Deganis, Richard Dacoury et Mathieu Faye qui a été opéré récemment de ménisque. Alors il va être difficile sans doute pour cette équipe de faire la différence. Bien sûr, cela va être très difficile, mais enfin je crois qu'il ne faut rien exagérer. Actuellement le 50 ans de Limoges, donc qualitativement vaut bien celui de l'Étoile Rouge de Belgrade. Il y a tout simplement 3 internationaux, Dobels, Sénégal et puis Apollo Faye, comme vous venez de le dire. Il y a 2 très bons Américains, donc je suis persuadé qu'au niveau de la qualité, Limoges n'a rien à envier, même au niveau de l'entraîneur avec André Buffière par rapport à Zeravica. Maintenant le match risque de se jouer au niveau de la quantité de joueurs opérationnels, mais là encore je ne sais pas si les Yougoslaves sont vraiment opérationnels au niveau de la quantité. Voilà, et Limoges mène d'un petit point, 35-34, alors que du côté yougoslave, nous assistons à l'entrée de Boga Sabiljev, 23 ans, 2m06, et à la sortie du meneur de jeu, Nikolic.
Nikolic est tentative de panier de Radovic. Radovic qui tente alors que Apollo Faye est au rebond. Il défend bien, 35-34 toujours, alors que Limoges va pouvoir repartir à l'attaque par Didier Dobels, possession du ballon. Jean-Michel Sénégal. Edouard Murphy, alors qu'Apollo Faye est marqué par Radovic. Et panier réussi. La clé du succès est là. Je suis persuadé que Faye peut faire la différence sous les paniers. Il faut lui donner beaucoup plus la balle. Apollo Faye qui donc redonne un petit avantage, 37-34, 1,57 à jouer. Fin de première mi-temps très rapide, alors qu'on défend bien du côté de Limoges. Le changement de défense de Limoges, le passage d'homme à homme en zone, perturbe considérablement les Yougoslaves depuis 2-3 minutes. Voilà Edouard Murphy qui ajoute 2 points. Il n'y a pas eu adaptation de l'attaque yougoslave. Voilà Edouard Murphy qui retrouve son adresse et temps mort demandé 37-34. Alors qu'il reste 1,37. Limoges a un petit peu repris un deuxième souffle, Pierre Daho. 39-34. Il y avait 2 points qui n'étaient pas comptabilisés. 39-34. Je crois que c'est à cause du passage d'homme à homme en zone, en défense de Limoges. D'une part, cela a procuré des possibilités de jouer un petit peu plus rapidement à Limoges. Aussi, l'équipe yougoslave ne s'est pas adaptée du tout et semble cafouiller devant cette défense. On vient de revoir ce panier de Murphy là qui a donc redonné l'avantage à Limoges, 39-34, et c'est donc reparti alors que la remise en jeu va être yougoslave avec alors que Diffier s'agite sur le bord de touche. André Diffier est toujours très calme, avec Radovic Zoran pour Kovacevic marqué par Didier Dobels. Jokanovic Nicolas, Didier Dobels, Mosley, Apollo Faye, alors que Didier Dobels se relève et que Radovic Zoran va bénéficier de lancers francs. C'est une 3e faute. Alors que l'on va assister à Limoges à un changement. Didier Dobels va sortir et laisser la place au jeune Didier Rose, qui est un titulaire du CSP depuis très longtemps, un des plus vieux du CSP, un garçon de Limoges, 28 ans, 1m85. Son rôle dans l'équipe auparavant au CSP était meneur de jeu. Didier Rose donc qui remplace Didier Dobels, et que Joran Radovic, ce garçon de 20 ans, vient de rater son premier lancer franc. 20 ans, 1m87. C'est un international également de l'équipe yougoslave. Et le public manifeste comme toujours. 39-35. 1-15 à jouer dans cette première mi-temps. Voilà, 39-36, toujours 3 petits points d'avance pour Limoges. Alors que Didier Rose est en possession du ballon. Didier Rose en direction de Jean-Michel Sénégal, alors que Mosley attend cette balle. Didier Rose, Jean-Michel Sénégal. Jean-Michel Sénégal pour Apollo Faye. Apollo Faye qui rate, mais Mosley récupère pour Edouard Murphy, alors que Mosley pensait qu'il y avait faute. Récupération par Salagivan. Salagivan est toujours ce terrible de Zizic. Jokanovic, Kovacevic. Alors que Didier Rose défend bien. Jean-Michel Sénégal. Kovacevic, Radovic et tir de Kovacevic. On se bat beaucoup et récupération par Mosley. Mosley qui chute. Décidément, on se bat beaucoup dans cette dernière minute. Voilà, et monsieur Yann Zarazinski, vient donc de signaler une faute, et Limoges va donc bénéficier d'un tir, alors que Radovic n'est pas très content. De lancer franc. Non. Ce n'est pas une faute. Non. Et si, je ne comprends pas. Oui, alors donc, décision des arbitres. Jean-Michel Sénégal, donc 9 secondes à jouer, 8 secondes, 7 secondes.
Bien joué, Mosley, 2 secondes. Le Sénégal n'a pas Le voulu match, prendre. la première mi-temps donc se termine. On peut expliquer. 39-36, oui, on peut peut-être expliquer si on peut revoir cette Oui. action de jeu. On peut peut-être Si penser Michel Toutain peut nous la refaire voir sur l'écran. Le Sénégal a choisi le droit d'option à la touche pour ne pas donner une possibilité à Belgrade de marquer 2 points supplémentaires. Il restait 11 secondes à jouer. Limoges avait la possibilité de marquer 2 points sans donner la possibilité à Belgrade de marquer 2 points. Voilà, Et c'est ce qui explique le choix à l'option. On revoit la fin donc de cette première mi-temps. Limoges 39 et Étoile Rouge de Belgrade 36. Tactiquement, c'est un bon choix. Voilà, nous allons attaquer la deuxième mi-temps donc de cette rencontre des quarts de finale de la Coupe Coraz qui oppose Anvers le Limoges CSP et l'Étoile Rouge de Belgrade. 39-36 à la mi-temps en faveur des Limougeaux. Alors Pierre Daho, on a étudié les statistiques faites électroniquement vu les championnats d'Europe. Alors d'après vos statistiques, des possibilités pour Limoges? Écoutez, tout d'abord, je crois qu'on doit féliciter les dirigeants de Limoges car ils ont mis au point une équipe de statisticiens tout à fait remarquable. Et on peut s'apercevoir là que des joueurs comme Mosley qui a pris 11 rebonds dont 5 offensifs, ce qui est très très bien, et Faye, 10 rebonds dont 4 offensifs, ont dominé au rebond l'équipe yougoslave. Qu'est-ce que l'on peut dire au niveau... Mosley a fait 5 sur 6 aussi et 3 sur 3 au lancer franc, donc a fait une très bonne première mi-temps. On peut dire simplement pour que Limoges soit plus devant après cette très bonne première mi-temps, il suffirait simplement que Murphy fasse preuve de la même adresse qu'habituellement. Murphy s'est contenté de 2 sur 12, ce qui est très insuffisant pour lui. Je suis persuadé que comme c'est un joueur qui fait 50% normalement en championnat de France et en Coupe d'Europe depuis un an, Murphy va se rattraper en deuxième mi-temps. Et au lieu de 15 sur 36 comme l'a fait Limoges en première mi-temps, il y aura plus de 50% de réussite au tir et il devrait y avoir une quinzaine de points à la fin pour Limoges. C'est ce que l'on pourrait faire dire aux statistiques. Voilà, 41-38 et puis on a... Alors que Jean-Michel Sénégal ici est en attaque, Pierre Daho encore un petit mot puisqu'on a regardé le calendrier de cette Coupe d'Europe et un calendrier qui semble-t-il est assez favorable aux Verts. Dans la mesure où ce soir ils prennent quelques points tout de même. Oui, je crois aujourd'hui Limoges doit gagner. Ensuite de ça à Ostrava le 15-12 en bénéficiant peut-être de la rentrée de Dakouri. Limoges aurait une possibilité de gagner aussi. Ensuite de ça à Rome, c'est simplement le 12 janvier et on pourrait espérer, on pourrait peut-être espérer avoir l'équipe de Limoges au complet. Je voulais dire à Ostrava, c'est peut-être Jean-Luc Deganis qui pourrait jouer, excusez-moi. Mais on pourrait penser qu'à Rome, l'équipe de Limoges pourrait être au complet et à ce moment-là pourrait avoir toutes les chances de remporter cette poule qualificative. Voilà un moment important puisque une 5e faute pour le numéro 10, pour l'international yougoslave Boka Savicev qui vient donc d'avoir sa 5e faute et qui vient de sortir et qui vient d'être remplacé par Karad Stéphane, 22 ans, 1m92. Non, c'est... Oui, j'insiste sur le fait qu'en particulier à l'extérieur, Limoges doit avoir toutes ses cartes au niveau quantitatif et Dakouri Deganis à l'extérieur. Ah, très bon panier ici de Jean-Michel Sénégal, 43-38. C'est encore beaucoup plus important à l'extérieur que chez soi d'avoir tous les joueurs valides et opérationnels. Absolument. Alors que, voilà, un panier pour les Yougoslaves. Ce panier, non, monsieur Zarzebinski fait signe que ce panier est refusé. Et c'est les Yougoslaves qui bénéficient du ballon, 43-39, alors que Didier Dobels vient de se voir attribuer une 4e faute. Les Yougoslaves en attaque avec Karadžić. Karadžić, panier réussi, 43-40, Jean-Michel Sénégal. Limoges en attaque, Jean-Michel Sénégal. Didier Dobels, alors que Mosley marque très bien. Apollo Faye qui tente ce panier et qui le réussit. 45-40 et l'on joue maintenant depuis un peu plus de 2 minutes dans cette deuxième mi-temps. À nouveau les Yougoslaves par Karadžić qui vient donc de remplacer Bogo Savicev, 5 fautes. Très belle défense d'Apollo Faye sous les paniers. Apollo Faye qui permet à Murphy de récupérer. Qui s'est un petit peu précipité alors que Dobel s'était pas trop mal en bonne position. Karadžić qui relance très très vite pour Zizic. C'est Zizic toujours très, très opérationnel. 45-42. Ça va être une deuxième mi-temps. Pierre Daho sans doute très,
très rapide. Jean-Michel Sénégal. Certainement très dur, mais je crois que les pivots limougeaux peuvent l'emporter sur les pivots yougoslaves. Et à partir de ce moment-là, le gain du match serait du côté limougeau, car en match international, il est très important de gagner la bataille des joueurs intérieurs. Jean-Michel Sénégal, Didier Dobels qui redonne à meneur de jeu Limougeau. Jean-Michel Sénégal, Didier Dobels qui essaie de s'infiltrer dans la défense. Et une nouvelle faute pour le meneur de jeu yougoslave, Slobodan Nikolic. C'est la deuxième faute d'ailleurs pour Nikolic. Alors que du côté de Limoges, mis à part Dobels, Apollo Faye a une faute. Jean-Michel Sénégal, Apollo Faye qui se fait subtiliser la balle sous les paniers et très vite cette balle est remontée par Karadžić. Karadžić qui n'en fait pas mieux d'ailleurs. Balle pour Limoges de Mosley. Mosley est très rapide. On se bouscule. Murphy très vite les paniers. Murphy qui rame son tir, qui le rate et reprise du ballon par les Yougoslaves, toujours par Karadžić. Karadžić qui relance très vite, mais Limoges se replace en défense. Radovic, Miloslav Legic et tir de Nikolic. 45-44, Pierre Dao, pas très satisfait de cette... Non, je crois qu'il y a une défense insuffisante, il y a une pression insuffisante sur la balle en défense, c'est très dommage car Limoges normalement laisse passer un petit peu sa chance à ce niveau-là et empêche de marquer des paniers faciles à ce niveau-là. Voilà, 45-44 et 47-44 avec ce panier de Jean-Michel Sénégal, alors que l'on joue maintenant depuis 4 minutes dans cette deuxième mi-temps, 47-44. De nouveau les Yougoslaves avec Karadžić. Karadžić pour Milošević. Récupération par Murphy qui lance très vite pour Didier Dobels. Didier Dobels, on se replace. Jean-Michel Sénégal. Murphy. Mosley qui arme son tir et qui réussit le panier. 49-44. Mosley fait un très grand match aujourd'hui, tant au niveau du rebond qu'au niveau de l'efficacité offensive. Voilà, Mosley qui avait un petit peu déçu ce public Limougeau en championnat et qui aujourd'hui éclate dans ce match de Coupe d'Europe où sans doute tous ces joueurs sont d'ailleurs très motivés. Devant cette salle archi pleine qui a retrouvé son public. Limoges a retrouvé son public alors que Murphy défend et que les Yougoslaves réussissent un nouveau panier par le numéro 11 qui est Radovic Joran. Jean-Michel Sénégal, 5 minutes de jeu dans cette deuxième mi-temps. Didier Dobels marqué par Radovic. Mosley et faute pour Milošević, nom très difficile à dire, 1m98, 19 ans. C'est sa première faute d'ailleurs pour le 4 yougoslave. On voit que Sénégal a vu aussi la même chose. Il essaye de jouer avec Mosley qui domine son opposant direct. Et je crois que cet opposant va passer 5 difficiles minutes maintenant. Voilà, Edouard Murphy qui essaye de passer, là, qui est très marqué. Et Murphy dans un as acrobatique réussit ce panier. Ah, Murphy a toujours des positions acrobatiques et retrouve son adresse. 51-46. Est-ce que ce panier ne va pas redonner confiance à Murphy? Limoges en aura bien besoin pour les prochaines minutes. Voilà, le numéro 4, Milošević qui ne peut réussir. Didier Dobels qui ce soir fait une grande partie pour Murphy qui rate de peu ce panier, mais en défense il y a beaucoup de joueurs yougoslaves, beaucoup de rouges et une nouvelle faute pour les Yougoslaves, pour le 4 yougoslave, pour Miloslav Legic. Deuxième faute. Les fautes tombent du côté de l'équipe yougoslave. Edouard Murphy, Apollo Faye. Murphy qui est marqué par Karadžić. Et Murphy. On va peut-être assister au quart d'heure Murphy. Au quart d'heure Murphy. Voilà, 53-46. Ça donne un petit peu d'air et Murphy va bénéficier également d'un lancer franc. Alors là, le public commence à croire à la victoire et se dit cette équipe de Limoges, on a eu bien peur et en fait ça marche pas trop mal pour l'instant. 53-46. C'est tout de même encourageant avec
ces 5 majeurs privés aujourd'hui de Dacoury et de Richard et de Jean-Luc Duganis. Et avec aussi à la 14e minute, donc encore 14 minutes à jouer, pardon, Oui. 7 fautes pour les Yougoslaves, une faute pour Limoges, ce qui est très important pour avoir le droit d'option, enfin pour les deux lancers francs à chaque faute, j'espère très rapidement pour Limoges. Voilà, car le Palais des Sports en bénéficie maintenant de 2 tableaux de marque. Nous avons toutes les possibilités de voir maintenant très facilement toutes les fautes et tous les paniers. Récupération Didier Dobels. C'est les Yougoslaves qui vont donc bénéficier de cette remise en jeu. Avec toujours son numéro 11, Radovic. Nikolic qui joue fort bien. Karadzic qui récupérera cette balle de Milosevic. Ah, décidément, ils ont mis beaucoup de temps, mais ils ont tout de même marqué ce panier par Zizic, toujours présent, mais qui est un petit peu moins à droit pour l'instant, qui est davantage marqué. Jean-Michel Sénégal, et on encourage l'équipe. 54-48, il reste 13 minutes et 15 secondes. Murphy, très acrobatique, mais c'est pas toujours très facile, car voilà, monsieur Georges Bensky a signalé donc une faute, et c'est les Yougoslaves donc qui vont bénéficier de la remise en jeu par Radovic Joran. Troisième faute de Mosley. Ce qui n'arrangerait pas les choses de Limoges s'il perdait Mosley. Le clignotant vert vient de s'allumer. Et panier acrobatique de Milosav Legic, 19 ans, 1m98. Un jeune espoir yougoslave. Jean-Michel. Mosley très marqué par Milosevic. 54-50. On se complique un peu trop la vie du côté de Limoges. Et ça va un petit peu plus vite. Ah, Jean-Michel Sénégal ici a fait ce qu'il on veut fallait. vraiment trop forcer le panier sous le panier. Excusez-moi cette répétition. Je crois qu'il faut jouer beaucoup plus simple et rester un petit peu plus extérieur, en particulier pour des joueurs comme Murphy. 54-52, les Yougoslaves sont revenus. Tir de Sénégal à côté et récupération des Yougoslaves. On va certainement avoir un changement de défense de Limoges. Je vois que André Bufier demande un Karadzic, mais récupération récupération par Didier Dobels qui s'est un petit peu trop précipité. Un temps mort demandé par André Bufier qui va réunir ses joueurs alors que le Limoges CSP ne mène plus que de 2 points. 54-52 et qu'il reste 12 minutes et 19 secondes à jouer. Un mauvais passage de Limoges là, qui a été bien mis à profit par les joueurs yougoslaves. Et il faut absolument, si Limoges veut non seulement gagner le match, mais créer un petit écart, causer un petit écart. Je crois que Limoges doit bien négocier ces 3-4 prochaines minutes, peut-être à l'occasion d'un changement de défense. Car à la fin, la défense de Limoges prenait l'eau. Voilà, parce que si l'une de nos caméras peut dans un petit instant nous faire voir les tableaux de marque, on verra que les fautes sont très nombreuses du côté des Yougoslaves. Alors que du côté de Limoges, ça va un petit peu mieux. Il y a tout de même 4 fautes pour Didier Dobels et 3 fautes pour l'Américain Mosley. Alors prudence dans cette rencontre. Alors que du côté du Mougeot, eh bien, André Bufier conserve sa formation. Très difficile sans doute pour ses joueurs de tenir ce rythme alors que les Yougoslaves semble-t-il ont pris tout à l'heure un second souffle. Apollo Faye, Jean-Michel Sénégal, Mosley marqué par Milo Sadjevic. Et un très très beau panier d'Apollo Faye. 56-52. À nouveau les Yougoslaves dans le camp français, dans le camp des Verts. Avec le cap Milo Sadjevic. Tir de Nikolic complètement raté. Récupération de Murphy. Et les Limougeaux là se sentent au niveau des ailes. Trop vite pour Jean-Michel Sénégal et les Yougoslaves profitent pour récupérer très vite ce ballon. Karadzic. On laisse jouer. Et nouvelle tentative, Apollo Faye, Mosley, récupération d'Apollo Faye. Jean-Michel Sénégal, Apollo Faye. Ça va très vite. Jean-Michel Sénégal, Didier Dobels. Murphy, oui. Murphy sans problème au centre du panier.
58-52, 11 minutes 10. Alors de temps en temps, Pierre, il y a un petit réveil des Limougeaux. On vient de revoir ce... Le temps mort a fait beaucoup de bien à Oui. l'équipe Limougeaud. Et André Je crois que Bussière. là encore, il faut serrer en défense, il faut faire beaucoup plus de pression sur la balle. C'est la source de salut pour le Limoges. Je crois que les dernières minutes vont compter dans cette rencontre. Ouais, mais il y a 8 fautes à 2, c'est très important Oui, oui. dans un match de basket. Il y a un avantage de ce côté. Justement, Limoges devrait durcir le match. À nouveau Murphy, oui, Murphy qui retrouve... Contrairement à ce qu'on vraiment pouvait dire au début de match, où il fallait que 60-54. Limoges pouvait avoir peur des fautes, là, actuellement ils ont l'avantage de ce niveau-là et il faut en profiter en durcissant encore davantage le match. Oui, mais je crois que c'est Limougeaux s'y avait confiance, puisque je les avais rencontrés avant le match, et André Bussière et Jean-Michel Sénégal disaient il n'y a rien d'impossible, alors pourquoi pas une victoire 60-56. Il y a maintenant 10 minutes de jeu dans cette deuxième mi-temps. Murphy très marqué par Radovic. Et Radovic bénéficie d'une première faute. Première faute pour Joran Radovic, garçon de 20 ans. Et Murphy va donc en profiter pour tenter d'inscrire Comme tous les grands tireurs, Murphy a une confiance formidable en lui. Il a dû faire 2 sur 12, 2 sur 14 je crois, après le début de la seconde mi-temps. Et maintenant il a toujours la même confiance. Et lorsqu'il a le ballon, il est là pour tirer, il tire, en étant persuadé de marquer le panier. Je crois que c'est le plus important pour un tireur, pour un joueur de basket, la confiance. Très calme, 52-56, c'est tout juste 10 minutes à jouer dans cette deuxième mi-temps. Et ce qu'il y a de remarquable, c'est que les joueurs de Limoges ont confiance en lui, malgré un petit Et continue à bien jouer manque Apollo, là, très bon Apollo en défense. Didier Dobels qui récupère ce ballon de Murphy, mais récupération des Yougoslaves. Apollo Faye est intervenu, mais un petit peu trop tard, et alors que c'est Nikolic, je crois qu'il vient donc de réussir deux nouveaux points. Non, il s'agit de Salagivan. Salagivan, 62-58. On va assister à une fin de match très tendue, alors que... très beau panier de Mosley. Et surtout très belle passe. Très belle passe de Sénégal. On retrouve un petit peu la patte de Richard Dacoury. Toujours avec la même patte. Toujours la même patte. Alors là aussi, ce soir, il n'y a pas de déception du côté de Mosley. Et Didier Dobels aussi, vous le disiez en début de partie, il fallait attendre un petit peu. Et là aussi, Didier Dobels a l'air de bien se sentir dans cette rencontre. Le panier est accordé, 64-60, et une deuxième faute pour Apollo Faye. Deuxième faute pour Apollo Faye. 9 minutes 9 secondes à jouer. 64-60 en faveur du CSP. Voilà, et Milo Sajevic vient donc de réussir un point supplémentaire, 64-61. Jean-Michel Sénégal, c'est reparti pour les Verts. Jean-Michel Sénégal attend que tout le monde se place. Jean-Michel Sénégal, Murphy, Sénégal. Didier Dobels, Jean-Michel Sénégal. Mosley, Mosley un peu court, et Jokanovic a repris ce ballon. Nicolas Jokanovic qui trouve Milo Saljevic et Radovic qui tire et qui marque. La défense. Oh là là, on est un petit peu absent là. 64-63, les Yougoslaves reviennent à un point. 8 minutes 28 de jeu. Le Sénégal, il ne faut plus maintenant se faire distancer. Jean-Michel Sénégal qui tire un peu court Jean-Michel. Et de nouveau les Yougoslaves qui ont l'air là d'avoir passé la vitesse supérieure. Alors que Limoges se relâche totalement en attaque, et les Yougoslaves viennent de reprendre l'avantage, 65-64. Voilà, je vous laisse entendre le public. Murphy très marqué par Zizic, qui redonne à Jean-Michel Sénégal. Remise en jeu des Yougoslaves. Remise en jeu yougoslave, Jokanovic, Radovic, Miloslajevic, Radovic,
Murphy qui marque et hop, Mosley qui récupère. Didier Dobels. Jean-Michel Sénégal. Jean-Michel Sénégal marqué par Radovic. Et l'on perd ce ballon. Et à Limoges, un changement de joueur. C'est de nouveau Didier Rose qui va faire son entrée et qui remplace Didier Dobels. Retour Didier Rose, sortie de Dobels. Alors que le docteur du club, docteur Parnex, vient de voir Jean-Michel Sénégal. C'est donc reparti pour Limoges. Didier Rose, Jean-Michel Sénégal, Edouard Murphy. Tir de Sénégal. Et faute sur Jean-Michel. Sur le 6. Sur Slobodan Nikolic. Limoges ne profite pas assez du fait que les Yougoslaves ont 8 fautes personnelles et n'attaquent pas assez d'une manière assez agressive. Je suis persuadé que par les lancers francs, ils pourraient creuser un écart. Voilà, Jean-Michel Sénégal, premier lancer franc, réussi. 65-65, Limoges revient donc au niveau des Yougoslaves alors qu'il reste un peu plus de 7 minutes à jouer. Deuxième lancer réussi, Limoges reprend l'avantage, 66-65, il faudrait désormais ne plus trop se relâcher. Radovic, Nikolic, c'est... Il faut défendre, encore défendre. Je crois qu'il reste 7 minutes à jouer. Il y a peut-être une qualification en Coupe Corail qui est en jeu sur ces 7 minutes. Et Mosley qui a parfaitement récupéré ce ballon. Edouard Murphy, Apollo Faye. Mais on remonte très vite en défense du côté. Mais ils ont un repli défensif très bon, les Yougoslaves. Apollo Faye acrobatique, mais le panier passe à côté. Et Radovic très très vite remonte ce ballon pour Nikolic qui le réussit. Nikolic qui excellent marqueur de cette équipe. Slobodan Nikolic, international de 23 ans. Et les Yougoslaves reprennent l'avantage. 76-66. Jean-Michel Sénégal, Didier Rose. Jean-Michel Sénégal. Edouard Murphy. Oui. 68-67. Murphy a un petit peu plus de liberté. Et aussitôt, bien, il se remet à collectionner les points. Nikolic. 6 minutes à tenir en défense, je crois, pour la qualification. Je crois que c'est très important. Il faut tirer encore beaucoup plus la défense du côté Limougeot. On subit trop l'attaque adverse. Il n'y a que 3 fautes personnelles, il faut en profiter. Je répète toujours la même chose, mais je crois que très belle défense, reprise de balle par Didier Rose sur une défense de Mosley. Oui, ce panier de Didier Rose. Voilà le petit Didier Rose qui a donc marqué ses 2 points. Et Limoges mène 70-67. 5 minutes 48. Voilà, le public ne sera pas déçu ce soir, Pierre. Un très grand match avec cette équipe de Limoges. On peut dire que le 6e homme, le public de Limoges, tient très très bien sa place comme d'habitude.